Allez, bonjour la famille, bonjour les amis. C'est Carlos Moser, le citoyen du monde, the world citizen. Écoutez, j'en viens à cette production quand même par rapport à ce véritable coup de tonnerre, n'est-ce pas, qui frappe le monde du football africain. Vous savez, lorsqu'on dit aux gens que on ne mélange le business, le président de la Confédération africaine de football, Patrick Motsepe, c'est un homme d'affaires qui est là pour faire le business. Donc, il peut facilement tomber dans la compromission. Vous voyez, regardez comment le monde du football, le lobbying est rentré. Aujourd'hui, nous parlons de la CAN, 2 mois après la Coupe d'Afrique des Nations, remportée sur le terrain par le Sénégal. Aujourd'hui, coup de tonnerre, on se réveille et bim, on entend que le jury d'appel de la CAF, qui avait été saisi par le Maroc, qui conteste la victoire, n'est-ce pas, du Sénégal, a fait appel et il y a eu gain de cause. Le jury décide que désormais, c'est le Maroc qui est champion d'Afrique. C'est quand même terrible. C'est-à-dire, on va tout voir avec l'Afrique. Est-ce que c'est nécessaire? Qu'est-ce que... Je ne comprends pas. Donc, le Maroc, vous allez être fiers à voir cette étoile qui vous est tombée du ciel comme ça? Alors, avant de donner mon analyse, vous allez comprendre la partie que tout le monde évite. C'est-à-dire que tout ce qu'on explique aux gens, ce qu'on leur dit, non, écoutez, l'article 82 dit que si une équipe arrête le match et sort, elle est sanctionnée. Et l'article 84 dit que si elle est sortie, du coup, elle perd sur tapis vers 3 points, 3-0. Ok, je vous fais d'abord écouter l'analyse de l'un des médias les plus suivis en Afrique, France 24. Regardez leur analyse avec leurs experts, ça va prendre quelques minutes, et puis on revient derrière. Ils vont expliquer, mais il y a une partie qu'ils ne vont pas dire. Ils vont s'arranger à esquiver ça, et après maintenant je vous explique ce qu'ils évitent de dire. Parce que cette CAN ne pourra pas aller au Maroc. Il va falloir que tous les journalistes, les influenceurs, même sur le plan diplomatique, que les gens essayent de se bouger pour dire mais arrêtez de toujours rendre l'Afrique dans la cancrétude. On ne peut pas revenir 2 mois après et on nous rappelle. C'est toujours l'Afrique avec ces exemples négatifs on ne sait pas. Alors, regardez l'analyse de nos amis de France 24 et on revient juste derrière. Je vous explique la partie dont ils s'arrangent à ne pas expliquer aux Africains. Regardez. Il y a du football dans ce journal avec ce tremblement de terre en Coupe d'Afrique des Nations. 2 mois après la finale, on apprend que finalement ce n'est pas le Sénégal qui a gagné le tournoi, mais le Maroc. Décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football qui retire donc le titre au Sénégal. C'est l'attitude de certains Lions de la Teranga lors de la finale qui ont quitté le terrain après un penalty accordé aux Marocains qui explique ce revirement. Cédric Ferreira nous explique cette décision. Au terrain, on avait vu le Sénégal remporter la Coupe d'Afrique des Nations il y a 2 mois et plus de 2 mois après, c'est un tribunal qui donne la victoire au Maroc. Après, quand on lit le communiqué de la Confédération africaine de football aujourd'hui, qui se justifie sur cette décision, c'est difficile de contredire la CAF, qui a fait une application très stricte du règlement. Que s'est-il passé? C'est qu'en fait, après cette finale, le Maroc, qui avait donc perdu sur le terrain, a fait un appel auprès de la Confédération africaine du football en évoquant la violation des articles 82 et 84. Que disent ces articles? Je vais vous les détailler, c'est très rapide et très simple à comprendre. L'article 82 de la Coupe d'Afrique des Nations dit: si pour n'importe quelle raison une équipe se retire de la compétition, ne se présente pas à un match, refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin du temps réglementaire du match, et c'est important que j'insiste là-dessus, qui quitte donc le terrain sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée comme perdante. C'est l'article 82. Si vous vous souvenez des images, effectivement, on se rappelle le contexte, on est en fin de rencontre, un partout, on est juste avant les prolongations, l'arbitre siffle un penalty en faveur du Maroc, ce qui provoque la colère des Sénégalais, qui quittent le terrain. Pas tous les joueurs, mais la très grande majorité des joueurs quittent le terrain sur l'appel notamment du sélectionneur pour regagner les vestiaires. Il y a eu le chaos aussi dans le stade, on rappelle les supporters sénégalais qui avaient tenté d'envahir le terrain. Donc je reviens à l'essentiel, les joueurs sénégalais quittent le terrain mécontents de la décision de l'arbitre. Donc ça c'est l'article 82 qui dit que si une équipe quitte le terrain sans l'autorisation de l'arbitre,
elle est déclarée perdante du match. L'article 84, lui, il dit que l'équipe qui enfreint les dispositions de l'article 82 sera définitivement exclue de la compétition et elle perd le match 3-0 sur tapis vert. C'est donc pour ça que le jury d'appel a estimé que le Maroc a remporté cette rencontre 3-0 sur tapis vert. Donc le jury d'appel n'a fait qu'appliquer strictement le règlement de la Coupe d'Afrique des Nations en vertu des articles que je viens de vous citer. Une décision qui ne passe pas cette nuit au Sénégal. Plusieurs joueurs ont d'ailleurs publié des messages d'indignation, notamment sur Instagram. Alors comment comprendre cette décision, un appel qui revient sur la décision de la commission de la discipline de la CAF? Écoutez Karim Baldé, il est journaliste sportif, spécialiste de football africain. C'est plus un coup de tonnerre, c'est un désaveu déjà de la CAF d'une certaine façon, parce que le jury qui vient de prendre cette décision est un organe indépendant de la Confédération africaine de football, et il faut préciser, en plus de ce qu'a bien raconté Cédric, que c'était la commission de discipline qui avait maintenu finalement le titre au Sénégal en janvier dernier, et donc cette décision vient contredire ce qu'a décidé la commission de discipline de la CAF. Donc c'est un discrédit total sur la Confédération africaine de football, et honnêtement, moi qui suis le football africain depuis une bonne dizaine, voire une quinzaine d'années maintenant, on arrive quand même à être surpris par cette incompétence, et on est sous le choc ce soir parce que forcément c'est une onde de choc assez incroyable dans le monde du football, sachant qu'un trophée qui a été décerné, on le rappelle, la finale a eu lieu le 19 janvier dernier, donc il y a 2 mois, quasiment jour pour jour. On ne pouvait pas imaginer, surtout après la décision de la commission de discipline, que c'est d'être renversé de cette manière-là. On savait que la CAF allait réexaminer le dossier, ça on l'a su il y a quelques jours, mais de là à ce qu'elle décide carrément de donner le trophée, donc d'accorder la victoire 3-0 sur tapis vert à l'équipe nationale du Maroc, ça c'est complètement insensé. Un petit élément de contexte quand même, on sait que il y a quand même de l'eau dans le gaz entre la CAF et la Fédération royale marocaine de football depuis bien sûr cette finale. On a vu la CAN féminine par exemple qui devait avoir lieu en ce moment même, alors on se parle, être reportée à juillet-août parce que le Maroc, soi-disant, voulait plus vraiment organiser cette CAN qui était prévue depuis de longs mois sous des prétextes, bon, quelque peu fallacieux, comme quoi il y avait un embouteillage de match. C'est un argument indiscutable. En tout cas, voilà, ça rentre dans ce contexte-là, et de voir cette décision-là, ça nous surprend. Honnêtement, ça nous surprend, ça nous choque aussi, et ça nous laisse un petit peu sans voix. Et il y a quelques minutes, j'avais posté un message sur les réseaux en disant il va falloir expliquer l'inexplicable. Me voilà déjà sur France 24 en train de tenter d'expliquer l'inexplicable. Alors, vous avez regardé, c'était un peu long, désolé. Vous avez regardé. Alors là, on a la journaliste principale et puis on a les 2 spécialistes. Il y a Cédric Ferreira, qui est le journaliste de France 24, qui était au Maroc, qui a couvert toute la CAN. On a regardé ses reportages et tout. C'était magnifique. Mais là, il s'arrange à tailler, n'est-ce pas, la chose seulement à la mesure du Maroc. Il réussit quand même à dire que la décision est difficile, que ça va être difficile de contester. Non, comment ça va être difficile? C'est même très facile. C'est très facile, je vais vous expliquer. Ok? Tu ne peux pas dire que ça va être difficile de contester. Non. Et puis, notre frère Karim Baldé, aussi qui est journaliste sportif, qui est spécialiste du football africain. Bon, c'est vrai, lui, il a essayé de nuancer et il a voulu nous ramener un peu, nous expliquer ce côté inexplicable de ce qu'on veut expliquer. On comprend tous que c'est le lobbying, c'est la forcément du roi du Maroc qui a appuyé Motsepe. Il était un peu à l'étau et finalement ils ont craqué. Mais ça va se passer comment? C'est même trop laid. C'est trop laid. Vous allez faire quoi avec une canne qu'on vous donne sur le papier? Vous avez été sur le terrain, nos frères marocains. Vous n'avez pas pu gagner sur le terrain. Maintenant, vous voulez gagner sur le papier. Vous ne voulez pas gagner sur un format. Là, ce jour sur le terrain, vous avez vos 90 minutes. Et ça me permet donc de parler dans les 90 minutes. Justement, allons sur les références. Parlons avec des références. OK? Que dit l'article 82? Ferreira l'a dit tout à l'heure. L'article 82 dit effectivement que c'est l'article 82 du règlement de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, qui dit que si une équipe refuse de jouer, ne se présente pas ou quitte le terrain avant la fin réglementaire sans autorisation de l'arbitre, elle est considérée comme perdante et éliminée de la compétition. La partie qui nous intéresse, et Cédric Ferreira l'a dit, quitte le terrain avant la fin réglementaire
sans autorisation de l'arbitre. Ça, c'est l'article 82. Alors, l'article 84. L'article 84 dit, l'équipe qui enfreint les dispositions des articles 82 et 83 est définitivement exclue de la compétition, paie le match 3-0 ou conserve le score si plus favorable. Et d'autres mesures peuvent être prises. D'accord. On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Et c'est là que tous les spécialistes se limitent. C'est là que se limitent tous les spécialistes et ils ne poussent pas la réflexion. Enfin, ils font ça sciemment. Donc la conclusion claire est que l'article 82 définit la faute, quitter le terrain, refus de jouer, refus de continuer. Et puis l'article 84 fixe les sanctions, c'est-à-dire que le forfait de 3 matchs, de 3 buts à 0, l'exclusion et autres sanctions possibles. On a eu déjà d'autres sanctions possibles. On a déjà eu. On sait qu'on a sanctionné pas mal de joueurs, le coach sénégalais a été sanctionné, et voilà. Mais, et c'est là que ça devient important, c'est que beaucoup esquivent sciemment cette partie que je vais vous expliquer. Beaucoup ne disent pas que, oui, le Sénégal est sorti, la majorité de ses joueurs, mais ils sont revenus. Ils sont revenus. L'arbitre n'a pas sifflé la fin du match. C'est-à-dire que l'article s'applique lorsque vous sortez, vous ne revenez pas, l'arbitre siffle la fin du match. Ok? Là, c'est bon. Là, on a pris la sanction. L'arbitre n'a pas sifflé la fin du match. Ils sont revenus. Le match a repris le temps, c'est-à-dire que le moment où ils sont sortis, le temps s'est arrêté. Quand ils sont revenus, le temps a repris exactement où il s'est arrêté et le match a repris. Alors, à quel moment est-ce que on peut accuser les Sénégalais d'avoir quitté le terrain et appliquer la sanction? On peut appliquer la sanction d'être parti du terrain. Mais à partir du moment où ils reviennent, avant que l'arbitre ne siffle la fin du match et le match reprend au temps où on a arrêté avant leur sortie, il n'y a plus faute. Il n'y a plus faute. Parce qu'après, on voit des journalistes là qui essayent de noircir le Sénégal et tout, comme s'ils refusent de réfléchir. Non, ils réfléchissent très bien. Ils savent très bien ce qui se passe. Sauf qu'ils s'arrangent, n'est-ce pas, à choisir l'angle qu'ils vont présenter à la communauté internationale. De noircir l'Afrique noire, bien sûr. Ils s'arrangent à noircir l'Afrique, ils s'arrangent à donner le côté qui les arrange, ils s'arrangent à expliquer ce qu'ils veulent que les Africains comprennent, ils s'arrangent à expliquer ce qu'ils veulent que les gens comprennent exactement. Et personne ne rappelle que ce match était allé jusqu'à la fin. Personne ne rappelle ça. Ils s'arrangent à refuser de rappeler que le match était allé jusqu'à la fin. Non, ce match est allé jusqu'à la fin. Ils sont sortis, ils sont revenus, le match a repris où il s'était arrêté, c'est-à-dire qu'il y a eu pénalty. Lorsqu'on a sifflé le pénalty, ils sont sortis. Lorsqu'ils sont revenus, l'arbitre a repris le pénalty. Le pénalty a été tiré et le match a continué jusqu'à la fin. À quel moment on les accuse? Je ne comprends pas. Vous faites ça sciemment ou quoi? Hein? Vous faites ça sciemment ou quoi? Je continue les recherches, n'est-ce pas? L'équipe. Alors, si l'équipe revient, ok, le principe donc du règlement de la Confédération africaine de football, même si une équipe quitte le terrain, cas visé par l'article 82 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations, la sanction n'est pas automatique tant que le match n'est pas définitivement arrêté. Est-ce que vous comprenez ça? Je reprends cette partie. Même si une équipe quitte le terrain, cas du Sénégal, la sanction n'est pas automatique tant que le match n'est pas définitivement arrêté. Ça veut dire quoi en français facile? Ça veut dire que lorsque le Sénégal a quitté le terrain, pour que on donne 3 buts à 0 au Maroc, l'arbitre central devait siffler la fin du match pour que l'article 82 s'applique. Il n'a pas sifflé la fin du match. C'est lui qui est le maître du terrain. Ok? Il n'a pas sifflé.
Ok. Le cas, il y a donc plusieurs cas qui vont se produire. Il y a deux cas principalement. Alors, premièrement, l'équipe revient et le match reprend normalement. Si l'arbitre n'a pas sifflé la fin définitive, c'est-à-dire que quand l'équipe sort, elle abandonne le terrain, c'est une faute, on est d'accord, c'est une faute, c'est un anti-jeu. Mais si l'équipe revient et que l'arbitre n'a pas, entre le temps où l'équipe est sortie et le temps de retour, si dans cet intervalle, l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, alors le match reprend et se termine. Il faut qu'on se comprenne bien. Le match, il reprend et il se termine. Le match reste valable. Bien sûr, il reste valable. Comment on sanctionne le Sénégal d'avoir quitté le terrain alors qu'ils ont terminé le match? L'article 82 dit bien que si vous quittez le match avant la fin du match, avant le coup de sifflet final, sauf qu'ici, ils sont revenus, le match a continué jusqu'à ce que l'arbitre a sifflé le coup de sifflet final. Ils ont repris. Le match a été joué 90 minutes avec le temps additionnel et tout, et l'arbitre a sifflé la fin du match. Ils sont certes sortis, mais ils sont revenus. Ok? Est-ce que vous comprenez la nuance? Ce que les gens ne veulent pas dire. Ok, maintenant, l'équipe peut quand même être sanctionnée disciplinairement après coup. Oui, là on est d'accord. On est d'accord que si l'équipe sort, elle revient, l'arbitre reprend le match. Si elle est revenue et que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match entre-temps, l'arbitre reprend, le match se termine, l'équipe sera quand même sanctionnée et c'est le cas du Sénégal. C'est pour ça qu'ici, il y a deux juges qui ont intervenu. Le juge disciplinaire, juste après la CAN, juge disciplinaire, après quoi, la première ou la deuxième semaine après la CAN, a décidé à sanctionner les joueurs, le coach, il y avait des sanctions pécuniaires, il y avait des matchs, et ainsi de suite. Ça a été appliqué. Et le Maroc estime que ce n'est pas suffisant. Ils ont attaqué maintenant le juge d'appel pour maintenant obtenir cette laide décision. Elle est trop laide, elle est très moche. Elle est moche. Ce n'est pas à la hauteur du roi du Maroc. Le roi du Maroc doit rejeter ça. Ils vont faire quoi avec une victoire? Ils vont prendre une étoile, vraiment, elle va briller? Non. Non. OK? Maintenant, le deuxième cas. L'arbitre met fin au match. C'est-à-dire que lorsque l'équipe sort, et pendant qu'elle est dehors, l'arbitre met fin au match. Ou alors, même si elle est revenue, mais elle n'a pas repris le match, l'arbitre met fin au match. Alors, si l'arbitre décide que le match est définitivement interrompu, là, les articles 82 et 84 s'appliquent pleinement. Nous lisons, hein, nous sommes là dans les textes de la CAF. Nous sommes dans les textes de la CAF. Parce que, vous voyez, Cédric Ferreira de France 24, tout à l'heure, il s'arrange à lire la partie qu'il arrange et il laisse le reste. Parce qu'il est forcément favorable au Maroc. Non. Non, Cédric. Il faut pousser la réflexion. Il faut pousser la réflexion. Ne t'arrête pas seulement au superficiel. Tu lis et puis tu t'arrêtes là. Nous sommes là en droit. Nous sommes en droit là. OK? Il faut analyser. Alors, la conclusion qu'on a donc ici, c'est que, la conclusion elle est d'ailleurs simple. Le match repris et terminé. C'est-à-dire que les Marocains, les Sénégalais, ils sont sortis, ils sont revenus. Le match a repris ou il s'est arrêté et il est allé jusqu'à la fin. Alors, la conclusion, elle est simple. Il n'y a pas de forfait. Il n'y a pas de forfait. Elle est sortie, l'équipe, elle est revenue. L'arbitre a continué le match et l'arbitre a terminé le match. Donc, il n'y a pas de forfait. OK? Si le match était arrêté officiellement, alors le forfait devait être maintenu, même si l'équipe revenait. Si l'arbitre avait sifflé la fin du match et que l'équipe revenait après que l'arbitre ait sifflé la fin du match pendant qu'elle n'était pas au stade, alors on devait parler du forfait calmement, sans beaucoup s'embrouiller. Mais les gens ne peuvent pas nous embrouiller comme ça, penser que non, limiter les réflexions des gens, dire que non, l'article 82, 84 et puis basta, on avance vraiment. Non. Alors, du coup donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que le Sénégal va faire appel. Ça, c'est sûr. Le Sénégal va faire appel.
Parce que quand tu essaies de scroller au niveau des posts Instagram et tout, tu vois certains Africains éclairés et même certains joueurs sénégalais, ils disent, mais voici le trophée chez nous. Ça va se passer comment? Vous allez venir récupérer? Ça va se passer comment? Parce qu'il faut quand même vous dire que sur certains moteurs de recherche, ça signale déjà que le vainqueur de la dernière CAN, c'est le Maroc. Oui, certains moteurs de recherche présentent déjà ça. Certaines plateformes. Oui. Donc, mais il faut savoir que nous retenons que le Sénégal a 2 CAN. Une remportée en 2001, c'était au Cameroun. Et une deuxième remportée en 2025, c'était au Maroc. Et que le Maroc a une seule CAN, remportée en 1976, et c'était en Éthiopie. Et c'est tout. Maintenant, vous prenez des étoiles qui vont vous tomber du ciel, vous les mettez sur vous, vous enlevez l'étoile qui est sur... Je ne sais pas comment... Ça ne nous regarde même pas. Ce n'est pas notre problème. Nous, on sait ce qu'on sait. On sait ce qu'on a vu. Ce que le juge a écrit, on n'était pas là avec le juge. Nous, on sait ce qu'on a vu. Le monde entier a regardé. Plus de 7 milliards de téléspectateurs. Et voilà. Donc, on ne veut rien savoir. Nous, on sait ce qu'on a vu. OK? Maintenant, ce qui va se passer, c'est que puisque le jury d'appel est la plus haute instance au niveau de la CAF, ça veut dire que le Sénégal va faire appel où? À Lausanne. Direction la Suisse. Donc, il faut prendre un peu quelques millions de francs CFA, les injecter, n'est-ce pas, dans la procédure au niveau de la Suisse pour saisir l'OTAS, le tribunal arbitral des sports, qui est la plus haute instance au niveau de l'international, pour essayer d'enquêter, essayer de comprendre. Et on aura quelle que soit la décision du TAS, nous, Africains, nous, téléspectateurs amoureux du football, ceux qui suivent, journalistes qui suivent le football, nous avons ces choses vues et entendues. Nous avons vu le match, on a vu le Sénégal jouer, on a vu le Sénégal gagner, on a vu l'arbitre aller du début jusqu'à la fin du match avec des interruptions et c'est tout. OK? Le Sénégal a 10 jours pour faire appel au niveau du TAS. Ils vont dépenser beaucoup de millions pour saisir le TAS et c'est toujours des pertes. Et Patrick Motsepe, je pense que c'est son dernier mandat parce que quand ce mandat va finir, il n'y aura plus aucun Africain qui va voter pour lui. Il doit aller se reposer parce qu'il se laisse manipuler par les lobbying puissants, on lui met la pression et tout, et il se laisse fragiliser. Donc, il est en train de fragiliser le football africain. Le Maroc devait organiser la CAN féminine après la CAN masculine. Ils ont inventé une idée bizarre, une histoire bizarre là. La CAF s'est pliée. Maintenant, aujourd'hui, ils réussissent à venir, quand on leur donne une étoile sur le format. C'est quoi? C'est une étoile en papier. C'est en papier. Il fallait jouer sur le terrain pour avoir l'étoile en or. Mais là, vous allez réussir à avoir un truc en papier. Même si le TAS donne la CAN au Maroc, ça vous regarde. Nous, on sait ce qu'on a vu. Ces choses vues et entendues. Ce qu'on écrit dans les bureaux, le juge écrit dans son bureau, il signe, il dit que maintenant, ça vous regarde. OK? Donc, le chantage du Maroc doit s'arrêter. Il faut arrêter ça. On sait qui a joué, qui a gagné. On était là, on a tous vu. Donc, voilà ce qui va se passer. Et voilà, il a donc les 10 jours pour saisir le TAS et faire appel. Et après, on verra ce qui va se passer. Que les gens ne s'arrêtent plus seulement à dire ce que l'article 82 dit. Il faut que tout le monde se rassure et précise que ce match s'est arrêté. Il a continué jusqu'à la fin. La décision finale, je termine par là. La décision finale lors d'un match de football regarde l'arbitre central. Et l'arbitre central sur le cas de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal est sorti. L'arbitre central n'a pas sifflé la fin du match. L'équipe est revenue. L'arbitre a repris le match où ils ont laissé, c'est-à-dire sur le penalty. L'arbitre n'a pas annulé le penalty parce qu'ils ont contesté le penalty. Non. Quand ils sont revenus, l'arbitre, un peu une manière de leur dire que, bah, écoutez, vous avez fait votre petit malin, vous êtes parti revenu, on reprend, c'est moi le chef, on reprend ce que j'ai dit et c'est le penalty. Et c'est ce que l'arbitre a dit et ça a été appliqué.
Tout simplement. Vous voyez? Donc, le match, il a repris où ils ont laissé. Et il allait jusqu'à son terme. Tout simplement. Et aujourd'hui, on ne peut pas se lever. 2 mois après, c'était le 19 janvier, pardon. On ne peut pas donc revenir 2 mois après, jour pour jour, et un jury nous brandit une histoire de non, maintenant ce n'est plus le Maroc, ce n'est plus le Sénégal, c'est désormais le Maroc, c'est du n'importe quoi, tout simplement. C'est du gros n'importe quoi. Nous savons que c'est le Sénégal qui a remporté cette compétition et on en reste là. C'est une... Si le Maroc, il me demande bien, ça va se passer comment? Le trophée qui est au Sénégal, ils vont venir remettre ça à la CAF pour que la CAF remette au Maroc, pour que le Maroc célèbre. Ils se baladent dans les rues de Rabat avec... Ça va se passer comment? C'est trop laid. C'est trop laid. Ok? Il faut arrêter ça. Non. Le Sénégal est sorti. L'arbitre n'a pas sifflé la fin du match. Le Sénégal est revenu. L'arbitre qui est le maître du jeu a repris où le match s'était arrêté. Il a continué jusqu'à son terme. Donc, il n'y a pas forfait. Il n'y a pas forfait. Pas du tout. L'article 82 et 84 ne s'appliquent pas. Ça s'applique pour d'autres sanctions. Mais le forfait n'a pas été constaté par l'arbitre, pardon. L'arbitre n'a pas constaté le forfait. OK? Voilà. Donc, on ouvre les cerveaux, on réfléchit. On ne se limite pas à ce qu'on lit et on se dit que bon, c'est bon. OK? Voilà. Donc, merci de nous avoir suivis et on va suivre cette actualité de très près. Parce que cette affaire doit être reversée. On va suivre cette actualité de très près pour essayer de comprendre jusqu'où est-ce qu'ils veulent pousser l'Afrique, n'est-ce pas, dans des canulars, parce que c'est un canular carrément. Voilà, donc je vous souhaite une très belle santé, les amis.